Tu cherches une bonne smartwatch à moins de 50 € et tu veux éviter de te tromper? Alors reste bien jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, on va passer les modèles en revue du moins convaincant au meilleur. Ce modèle arrive aujourd'hui à la dernière place et la raison est toute simple. Il ne rentre plus vraiment dans la catégorie des montres à moins de 50 €. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise montre, bien au contraire, mais face aux autres candidates, elle joue clairement dans une autre gamme de prix. Côté équipement, elle montre quand même ce qu'on peut attendre d'un modèle un peu plus haut de gamme. L'écran est grand, lumineux et agréable à regarder. Il y a la navigation satellite intégrée, les appels Bluetooth et une autonomie vraiment solide. Comparée aux montres moins chères de cette sélection, elle paraît nettement plus aboutie et plus complète. Et pour celles et ceux qui s'entraînent souvent dehors, l'avantage par rapport au modèle sans navigation intégrée se ressent tout de suite. Le vrai problème, c'est donc son prix. Si le sujet est vraiment les meilleures smartwatches à moins de 50 €, alors elle sort presque automatiquement du classement. En plus, même si ses fonctions connectées sont bonnes, elle reste moins étendue que sur des montres premium nettement plus chères. Elle est donc performante, mais elle n'est tout simplement pas à sa place dans cette liste. Elle peut intéresser les personnes prêtes à augmenter un peu leur budget et qui préfèrent plus de fonctions au prix le plus bas. Mais pour notre cible principale, on passe maintenant à un modèle bien plus abordable et justement beaucoup plus intéressant pour cette raison. Tu trouveras les liens vers tous les produits du test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Ce modèle prend l'avant-dernière place. Et honnêtement, c'est le genre de produit qui paraît très séduisant sur le papier, mais qui laisse encore des doutes à l'usage. C'est précisément pour ça qu'il se retrouve assez bas dans le classement. Pour peu d'argent, tu as un grand écran, les appels Bluetooth, les notifications et les fonctions de suivi classiques comme la fréquence cardiaque, le sommeil et l'oxygène dans le sang. Dit comme ça ressemble presque à une bonne affaire. Face au modèle plus cher, c'est déjà notable, surtout si tu veux juste une montre simple pour les messages du quotidien et un peu de suivi d'activité. Mais il y a un gros point faible. Les informations disponibles sur ce modèle sont moins solides que pour les grandes marques et ça se ressent quand on parle de confiance dans les mesures. Comparé à Samsung, Huawei ou Xiaomi, tout paraît un peu plus basique, de la finition à la fiabilité de l'application. Et ici aussi, il manque un GPS intégré, ce qui est un vrai défaut pour le sport. Je la conseillerais surtout aux personnes qui surveillent vraiment chaque euro et qui cherchent avant tout une montre très abordable pour les fonctions de base. Mais si tu veux quelque chose de plus fiable, la suite devient tout de suite plus intéressante. Si la vidéo t'aide jusqu'ici, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. On arrive maintenant sur un modèle qui donne déjà une impression bien plus aboutie au quotidien. S'il se place ici, c'est parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses correctement pour un petit prix, même s'il ressemble davantage à un bracelet connecté qu'à une smartwatch classique. Ce que j'aime ici, c'est le mélange entre un boîtier léger, un bel écran AMOLED et une autonomie convaincante. La montre se porte facilement, ne gêne pas la nuit et couvre proprement les usages essentiels. Les pas, le sommeil, la fréquence cardiaque, l'entraînement et les notifications. Par rapport à la montre bon marché juste avant, l'ensemble paraît plus cohérent, plus propre et tout simplement plus fiable. Malgré ça, elle ne monte pas tout en haut du classement. Pourquoi? Parce qu'elle reste plus limitée sur la partie smartwatch et qu'elle n'a pas de GPS intégré. En plus, elle fonctionne uniquement avec Android. Et c'est un désavantage clair face à Huawei et Xiaomi. Si tu veux un peu plus une montre et un peu moins un simple tracker, les modèles au-dessus proposent un ensemble plus équilibré. C'est un bon choix pour les personnes qui veulent un appareil léger, simple et efficace pour le quotidien et le sport, sans problème avec Android. Mais si tu cherches encore plus de fonctions santé et une compatibilité plus large, on passe maintenant au candidat suivant. Ce modèle décroche la deuxième place. Et pour moi, c'est totalement mérité parce qu'il correspond exactement au type d'appareil que beaucoup de gens recherchent vraiment. Léger, élégant, endurant et agréable à utiliser au quotidien. Dans la vie de tous les jours, il marque des points avec son écran lumineux, son poids très contenu et son autonomie solide. À cela s'ajoutent de nombreuses fonctions de santé, une bonne analyse du sommeil et la compatibilité avec Android et iPhone. Par rapport à l'alternative de Samsung, il paraît un peu plus complet sur les données de santé et sa compatibilité plus large le rend intéressant pour davantage de monde. C'est un peu le genre d'appareil discret qu'on oublie presque au poignet, mais qui reste toujours utile. Alors pourquoi pas la première place? La raison principale, c'est l'absence de GPS intégré.
pour les promenades et un usage classique, ce n'est pas dramatique, mais si tu veux t'entraîner souvent dehors sans ton téléphone, la différence se voit vite. Et même si l'ensemble est très équilibré, il ressemble encore davantage à un excellent bracelet connecté qu'à une vraie petite smartwatch. Il conviendra particulièrement bien à celles et ceux qui veulent un bracelet léger pour la santé, le sommeil et le quotidien, tout en restant sous les 50 €. Mais si dans ce budget tu préfères une sensation plus proche d'une vraie smartwatch, alors voici maintenant notre gagnant. Ce modèle prend la première place. Et la raison est assez évidente. Pour moins de 50 €, c'est lui qui propose le pack smartwatch le plus convaincant de toute cette sélection. Elle offre exactement ce que beaucoup de gens remarquent vraiment au quotidien. L'écran est bien grand, les appels Bluetooth sont présents, l'autonomie est solide et il y a aussi assez de fonctions sport et santé pour que l'ensemble ne donne pas l'impression d'un produit au rabais. Face au bracelet Huawei, elle se rapproche davantage d'une vraie smartwatch et par rapport à l'alternative de Samsung, tu en as tout simplement plus pour ton argent. D'après mon expérience, c'est souvent à ce moment-là que beaucoup se disent « oui ». Là, on sent que c'est un bon achat. Bien sûr, elle n'est pas parfaite non plus. L'absence de GPS intégré reste son principal défaut. Et avec son boîtier plus grand, elle ne s'adapte pas idéalement à tous les poignets fins. En plus, les matériaux et le bracelet paraissent un peu moins qualitatifs que sur des modèles plus chers. Mais honnêtement, dans cette gamme de prix, il faut faire des choix. Et ici, les bons choix ont été faits. Je la recommanderais à toutes les personnes qui veulent qui veulent le plus possible d'une smartwatch pour le moins d'argent possible. Si tu accordes plus d'importance aux appels, au grand écran et à la bonne autonomie qu'aux matériaux haut de gamme ou aux fonctions sportives avancées, alors tu es au bon endroit. Va jeter un œil aux meilleurs modèles via les liens dans la description et compare directement les prix par toi-même. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.